Sténose urétrale, rétrécissement de l'urètre. Définition. L'urètre débute au niveau de l'extrémité inférieure de la vessie et il débouche sur le gland chez l'homme et dans le vagin chez la femme. Chez les deux sexes, il permet l'élimination de l'urine. Chez l'homme, il a en plus pour fonction de transmettre le sperme. Chez la femme, l'urètre est beaucoup plus court, jusqu'à 4 cm, que chez l'homme, environ 20 cm. Pour cette raison, la femme est plus exposée au risque d'infection vésicale puisque les bactéries atteignent plus facilement et plus rapidement la vessie. La sténose urétrale, rétrécissement de l'urètre, est une maladie bénigne. Ses causes sont très variables. Causes. Souvent, les causes de la sténose urétrale sont inconnues. Causes fréquentes. Infection des voies urinaires, par exemple gonorrhée. Infection du prépuce, gland. Tumeur de l'urètre. Accident, particulièrement traumatisme grave dans la région du bassin. Manipulation technique comme cathétérisme, endoscopie, certaines pratiques sexuelles avec des corps étrangers. Les traumatismes provoqués peuvent conduire à la formation de cicatrices et donc à des rétrécissements de l'urètre. Suite à une chirurgie radicale de la prostate ou à d'autres opérations sur l'appareil urinaire. Troubles, symptômes. Difficultés à la miction, pouvant aller jusqu'à la rétention urinaire égale urgence médicale. Jet urinaire très fin, interrompu et spiralé, goutte post-mictionnelle. Présence d'urine résiduelle suite à l'obstacle à l'écoulement de l'urine, conséquence, cystite. Sensation de brûlure lors de la miction. Sang dans l'urine. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient, questionnement sur les antécédents d'infection et de traumatisme. Analyse urinaire. Ultrason, permet de détecter la présence d'urine résiduelle et de déterminer l'état de la vessie. Radiographie avec produit de contraste, urétrographie. Endoscopie de l'urètre, urétroscopie. Options thérapeutiques. Une infection doit faire l'objet d'un traitement médicamenteux approprié. Généralement, il est nécessaire de consulter un spécialiste, urologue, pour le traitement. Chirurgie. Incision urétrale, sous anesthésie locale ou générale, un instrument optique est introduit dans l'urètre, puis la sténose est dilatée au moyen d'une lame ou d'une sonde laser. Ensuite, un cathéter est posé pour quelques jours. Dans la plupart des cas de sténose urétrale unique et simple, ce traitement est suffisant et aucune autre intervention n'est nécessaire. Intervention chirurgicale ouverte. En cas de récidive ou de sténose étendue, une opération à ciel ouvert est souvent incontournable. La partie sténosée est resséquée au moyen d'une incision au niveau du pénis et elle est recouverte par du nouveau tissu, généralement prélevé du prépuce ou de la muqueuse buccale. Après l'intervention, une sonde vésicale est posée jusqu'à la guérison, durant environ 2 semaines. Tumeurs. Les tumeurs peuvent complètement obstruer l'urètre. Le traitement dépend du type de la tumeur. Complications possibles. En règle générale, les interventions chirurgicales se déroulent sans complications et ne sont assorties ni d'incontinence urinaire ni d'impuissance. Dans de rares cas, l'opération doit être répétée. En cas de sténose urétrale existant depuis longtemps et non traitée, un affaiblissement des muscles de la vessie peut survenir. Dans ce cas, une distension de la vessie, la formation de diverticules au niveau de la vessie ou des calculs vésicaux peuvent s'ensuivre. Autres conséquences, infection des voies urinaires, inflammation de l'épididyme, épididymite, hydronéphrose, insuffisance rénale chronique avec réduction de la taille du rein. YouTube Dr Alabé